L'essentiel de l'actualité de ce lundi 11 août 2025. On commence cette actualité avec nos confrères de l'Essor Savoyard. Une immobilisation en soutien aux restaurateurs, au restaurant Mokolo du côté de Chambéry en Savoie. Ça s'est déroulé le 18 juillet. Une mobilisation citoyenne a été organisée du côté de Chambéry en Savoie pour soutenir justement ce restaurant Mokolo confronté à une série de tracasseries administratives. C'est l'âme justement du quartier qui est en jeu, souligne justement sa responsable, et également aussi l'Essor Savoyard qui revient justement sur ce sujet avec aussi cet article entre fermeture administrative, refus d'autorisation de terrasse et refus de licence 4. La gérante justement de ce restaurant à Chambéry ne voit pas la sortie du tunnel pour son établissement face à cette situation compliquée. Elle pousse un grand coup de gueule justement par rapport à tous ces problèmes qu'elle a depuis pas mal de temps. On continue l'actualité du côté d'Annecy en Haute-Savoie. Il poursuit plusieurs passants avec un couteau. Un individu a été interpellé du côté d'Annecy en Haute-Savoie hier soir. Cet homme qui a été interpellé du côté du Jardin de l'Europe dans la nuit de dimanche à lundi après avoir menacé plusieurs passants avec un couteau du côté d'Annecy. En plus, il y a eu beaucoup de monde durant ce week-end. On continue l'actualité avec du côté de la Haute-Savoie. Cette fois-ci, en Haute-Savoie, les gens du voyage s'installent sur un terrain privé. La mairie ne peut rien faire. C'est un groupe de gens du voyage qui s'est installé sur ces terrains privés du côté de Nédin, en Haute-Savoie, exactement sur un terrain de foot. Et apparemment, selon nos confrères de l'Essor Savoyard, la mairie ne peut rien faire pour pouvoir les déloger. On continue l'actualité avec l'épisode caniculaire qui se poursuit dans le pays de Savoie. J'ai pu constater aujourd'hui, attention, jusqu'à 40 degrés est attendu demain du côté de la Haute-Savoie, de la Savoie et également aussi du département de l'Ain. Donc, grande prudence à vous tous. On continue avec justement suspicion de cyanobactéries dans le lac du Bourget. La baignade a été interdite au sud du lac de Bourget en Savoie. Ces faits se sont déroulés hier en raison d'une suspicion justement de cette cyanobactérie dans l'eau. Pour l'instant, la réouverture des plages est en train de se faire progressivement après analyse de l'eau. 4 nouveaux équipements ont été inaugurés du côté du Grand Bornand dans les Aravis du côté de la Haute-Savoie. Un pump track, un skatepark, une aire de jeu et une aire de renforcement musculaire. Tout ça, et oui, du côté du Grand Bornand dans la station Haut-Savoyarde. Il complète donc l'offre sur la plaine du Born. Voilà donc pour ces nouveautés du côté du Grand Bornand. On continue avec la modernisation de la ligne ferroviaire de la vallée de l'Arve pour être encore repoussée pour n'intervenir qu'apraprès les Jeux Olympiques de 2030. La rénovation de cette ligne ferroviaire qui devait relier La Roche-sur-Foron à Saint-Gervais pour être repoussée d'après les dernières informations par rapport à cette rénovation qui devait normalement avoir lieu avant les Jeux Olympiques 2030. On continue avec la chapelle du côté de la chapelle d'Abondance. Un violent accident de voiture fait 6 victimes, dont 3 en urgence absolue. Ça s'est déroulé vers 1h30 du matin, ce dimanche 10 août. Ces deux voitures sont rentrées en collision sur la route entre Châtel et la chapelle d'Abondance. Un choc très violent qui a fait 6 blessés en tout. On continue avec justement sur ce sujet, sur cette ligne ferroviaire, alors que le maire de Sallanches pensait accueillir justement les visiteurs des mondiaux de cyclisme en 2027 avec cette passerelle ferroviaire flambant neuve. La SNCF qui vient de lui dire justement que le délai n'était pas tenable. Georges Morand s'enrage justement dans cet article du Messager du Faucilly. Il pousse justement un coup de gueule par rapport à cette décision de la SNCF. On continue avec justement en Haute-Savoie, 3 drones neutralisés lors de la fête du lac d'Annecy. À l'occasion de la fête du lac d'Annecy, les forces de l'ordre étaient mobilisées sur terre, mais surveillaient également le ciel. Et oui, avec les drones, c'est vrai qu'on peut tout filmer, avec un dispositif anti-drone, alors que l'interdiction de survoler les lieux avait été annoncée. 3 drones ont été contraints de redescendre.
On continue avec ce dimanche matin, un incendie s'est déclaré du côté de la route du Val-Coisin, sur la route départementale 204, au lieu dit de la Tuilerie, dans la commune de Croise-Saint-Jean-de-Pied-Gauthier, du côté de la Savoie. Une explosion agricole détruite par un incendie. On peut voir justement sur cette photo nos confrères du Dauphiné libérés pour l'édition de la Savoie. Puis enfin, on termine l'actualité avec du côté de la Haute-Savoie. Un automobiliste refuse d'obtempérer et termine sa course justement du côté de Thonon. Cet accident est arrivé après que les policiers aient tenté de contrôler un véhicule circulant à vive allure du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Le conducteur, un homme de 21 ans originaire d'Annecy, refuse d'obtempérer et accélère, criant tous les feux rouges. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans nos pays de Savoie, à retrouver tous les soirs dans 19h. Vous pouvez également aussi revoir toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.